Si j'ai mis Ninotchka dans la liste, c'est parce qu'avec Philadelphia Story, c'est un des films qui ont ce privilège d'être des films parfaits. Ninotchka est un film parfait. Ninotchka, c'est trois Russes qui arrivent à Paris pour vendre les bijoux d'une duchesse. Les trois soviétiques, trois nigauds, sont dans l'embarras. Et du coup, arrive leur commissaire politique, qui est Greta Garbo, qui arrive pour surveiller tout ça. Et donc, l'amant de la duchesse tombe amoureux de Ninotchka, donc la commissaire politique, qui est une femme très austère, qui est jouée par Garbo. Et Garbo, et dans ce sens-là, c'est des thèmes sur faire entendre une voix féminine, va apprendre à laisser tomber son armure. Et en même temps, lui, Melvyn Douglas, va apprendre ce que c'est la question du sérieux de l'amour, puisque lui, les Français, il ne sait pas que l'amour peut être sérieux. Il va apprendre la question du sérieux de l'amour. Must you flirt? Well, I don't have to, but I find it natural. Suppress it. I'll try. For my own information, would you call your approach toward me typical of the local morale? Mademoiselle, it is that approach which has made Paris what it is. You're very sure of yourself, aren't you? Well, nothing's happened recently to shake my self-confidence. I have heard of the arrogant male in capitalistic society. It is having a superior earning power that makes you that way. A Russian. I love Russians. Comrade, I've been fascinated by your 5-year plan for the last 15 years. Your type will soon be extinct. C'est un film de 1939, au moment du pacte germano-soviétique, qui est fait par des juifs germaniques exilés à Hollywood. C'est un Allemand qui dirige, un Berlinois, Lubitsch. Parmi les scénaristes, il y a 2 Autrichiens, Walter Reich et surtout quand même Billy Wilder, qui est collaborateur à ce moment-là essentiel de Lubitsch et qui va très vite passer à la réalisation. Les 3 soviétiques, ce sont 3 acteurs allemands et autrichiens extrêmement célèbres en fait, dans le cabaret, dans le cinéma muet, dans le théâtre. This is a fine thing. Maybe we've missed him already. How can we find somebody without knowing what he looks like? That must be the one. Yes, he looks like a comrade. Yes. Hitler. No, that's not him. Positively not. Là, on voit bien quand même tout le côté anti-soviétique, anti-nazi du film. Il y a aussi cette phrase extraordinaire où, justement, après l'avoir accueilli, après s'être aperçu que c'était une femme, là aussi, il y a des dialogues sur la femme. Oh, quelle idée charmante de Moscou de nous avoir envoyé une femme camarade. Don't make an issue of my womanhood. Elle a des phrases au coup près, à chaque fois, notamment tout le début du film. C'est extraordinaire, ça coupe à chaque fois, ce tranchant de Lubitsch et de Billy Wilder ensemble, là, c'est tout à fait épatant. How are things in Moscow? Very good. The last mass trials were a great success. There are going to be fewer but better Russians. Il y a la scansion comme ça, de ces dialogues qui font mourir de rire sur des sujets qui sont... c'est déjà To Be or Not To Be quand même, hein, ça va. Je crois qu'il faut aussi le lire quand même comme cela, quoi. Et c'est fait par des Européens. Melvyn Douglas, qui est peut-être le seul, avec Ina Claire, mais qui est peut-être le seul américain de la distribution, c'est le grand militant du comité juif à Hollywood. C'est leur porte-parole. C'est parce qu'à cette époque-là, Hollywood voulait absolument, et les États-Unis non plus, ne voulaient absolument pas couper les liens avec l'Allemagne nazie. Donc c'est un film aussi militant, hein, il faut pas l'oublier. Il y a ça aussi, cette dimension, mais c'est un militantisme tout à fait épatant. Is there anything I can do for you, monsieur? No. Yes, monsieur? Just looking around. La Lubitsch Touch, c'est un art qui vient du muet. C'est ça. C'est une certaine façon de raconter l'histoire, de faire un raccourci visuel, de s'épargner un dialogue, de s'épargner un carton. Et tout est raconté par un gars qui est purement visuel.
Et ça, c'est cette touche lubitchienne. Je vais prendre 2 exemples, très comme ça, simples. Les 3 Russes rentrent, choisissent une suite très prestigieuse comme appartement, en disant « Merde, c'est le gouvernement qui paye, tant mieux, on se la pète, quoi. » Ils rentrent dans le truc. Et alors, ils disparaissent, la caméra reste dans le couloir, et arrive une vendeuse de cigarettes, avec une jupe courte et et une petite tablette sur laquelle sont posés les paquets de cigarettes, et elle rentre dans la pièce. On entend les 3 soviétiques s'exclamer à la vue de la jeune fille. Ah, comme ça. Alors la jeune fille ressort effrayée. On se dit, mon Dieu, ils l'ont attaqué, ils lui ont mis la main au panier ou des trucs comme ça. Et la caméra sort avec la jeune fille qui est tout à fait affolée, qui fuit les 3 Russes. On reste toujours derrière. On est toujours dans le couloir. Et à ce moment-là, revient la fille, mais avec 2 copines. Et qui reviennent et qui rentrent pour vendre les cigarettes. Et à ce moment-là, on entend encore ça, c'est la Lubitsch. Tout est raconté avec le moins d'éléments possible. C'est précis, c'est visuel, c'est net. Je prends un autre exemple, c'est Melvyn Garbeau rentre ivre dans sa suite, puisque maintenant c'est elle qui va occuper la grande suite. Melvyn Douglas la raccompagne, ils se sont aimés, ils sont ivres, et elle est éprise, il est épris, et il veut lui servir une dernière coupe de champagne, et il mime une exécution, il lui place un bandeau sur les yeux, il lui dit « Madame, maintenant c'est l'heure des exécutions, etc. » Elle est ravie, avec tout son idéal révolutionnaire, d'assister enfin à une bonne exécution, donc elle se met au mur. Le timing de l'exécution est une telle perfection, et elle meurt, et elle renaît à elle-même, évidemment, en même temps. C'est un réveil, en même temps c'est un sommeil, c'est une image qui arrive à condenser plein de paradoxes. Ça, c'est la Lubitsch. C'est qu'on arrive à incarner 3-4 idées en une seule image. Et ça, cette condensation est extrêmement frappante chez Lubitsch. Quand on revoit les films de muet de Lubitsch, on apprend tout de la mise en scène. Moi, c'est là où j'ai appris la mise en scène, c'est en regardant les films muets de Lubitsch. Et quand on voit ces films sonores, alors, on n'apprend pas, c'est là où on voit se déployer son art. Là, ça arrive vraiment, on voit flamboyer cet art du muet. Alors, quand on regarde dans les films du muet, on arrive à apprendre la mise en scène, et quand on regarde dans les films sonores, la mise en scène, elle sature tout l'écran, quoi.